On doit parler aujourd'hui de Pape François et du futur de l'Église. Mais il y a le passé de l'Église qui pèse sur le pape lui-même. Quels sont les poids les plus lourds qui entravent l'Église d'aujourd'hui et dans quelle mesure ce poids entrave le pape lui-même dans ses efforts de réformer l'Église? Oui, bonjour, je réponds volontiers, je dirais, à vos questions sur le pape François et ce qui pèse, évidemment, je dirais, sur lui, mais sur nous tous aussi, le passé. Et je développerai volontiers plusieurs points. D'abord, je voudrais lire un petit extrait de son exhortation apostolique que vous connaissez tous, Evangelii Gaudium. C'est le numéro 33. Et c'est là où, je dirais, il y a une première, au fond, où il donne un peu un premier sens par rapport à tout ce passé qui pèse sur nous. Il dit ceci: la pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs. Et je dirais, c'est sans doute ça d'abord qui pèse sur lui. Le passé, c'est-à-dire au fond, je dirais, nos coutumes, nos habitudes, une sorte d'endormissement de l'Église, alors que les temps ont tellement changé et il y a une sorte de clivage que nous ressentons de plus en plus entre, je dirais, ce qui est l'essentiel de la tradition chrétienne d'un côté et la culture de notre époque. Alors ça produit évidemment, je dirais, une crise très importante que le pape François tente de traverser. Alors cette crise ne se présente pas de la même manière en Amazonie, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique ou en Europe. Je dirais un peu quand même ce qui est un peu partout comme crise qui apparaît, c'est notamment la crise évidemment de la pédocriminalité dont on a beaucoup parlé dans le passé et tout ce qui est au fond de l'ordre du cléricalisme, comme a dit le pape. Je dirais que c'est un peu une deuxième difficulté, parce que là, la figure à la fois spirituelle et institutionnelle de l'Église est considérablement concernée. Alors, je dirais c'est un peu une deuxième difficulté avec toutes les idéologisations des positionnements que nous connaissons aujourd'hui, les jeux d'opposition, la force un peu de l'intégrisme, du traditionnalisme d'un côté, de l'autre côté, je dirais des forces de vouloir, je dirais, avancer. On peut nommer par exemple ici le synode, la démarche synodale des pays de l'Allemagne, qui sont au fond une sorte de révélateur de ces tensions. Alors par rapport à ça, peut-être une troisième et dernière remarque, le pape François a dit dans un entretien avec les revues jésuites, au début de son pontificat, il s'est caractérisé à la fois comme pécheur. Alors évidemment, le péché pèse sur nous tous. Il s'est reconnu pécheur, je trouve ça remarquable, mais il a ajouté aussi « je suis furbo ». Alors c'est très difficile à traduire dans d'autres langues, mais on y perçoit un peu, si vous voulez, je dirais une certaine ruse chez lui. La ruse, je dirais, de la sagesse et la ruse spirituelle, parce qu'il faut être bien rusé aujourd'hui avec l'Esprit Saint pour faire bouger ce corps un peu endormi qui est l'Église catholique romaine. Et je pense qu'il a au fond l'art de nous conduire, on va sûrement y revenir, vers une conception, je dirais, plus spirituelle, profondément spirituelle, quand il parle de l'écoute, une transformation spirituelle de l'Église catholique. On parle non seulement des documents les plus importants du pape, mais aussi d'un certain magistère quotidien qui est fait d'attitudes, de formes, d'affirmations quotidiennes envers les personnes les plus différentes. Vous pouvez nous dire quelles sont les influences décisives du pape actuel, non seulement celles des attitudes officielles, mais aussi celles des attitudes quotidiennes, son manière de parler, les gestes.
Alors, je dirais d'abord, il y a quelque chose de très évangélique qu'on trouve chez lui, hein. Et bon, je ne veux pas dire qu'un Paul VI, un Jean-Paul II ou un Benoît XVI n'avaient pas, je dirais, des attitudes évangéliques, loin de moi de ça. Mais on retrouve chez lui, un peu comme chez Jean 23, dont Hannah Arendt disait, voilà un vrai chrétien, on trouve chez lui cette sorte de simplicité, hein, cette attitude extrêmement directe et très libre avec laquelle il s'adresse, je dirais, au fond à tous, aux gens les plus simples, les pauvres, comme on dit, les gens en précarité, les handicapés, mais aussi, je me rappelle un peu de son discours devant le Congrès aux États-Unis, où il a su vraiment s'adresser aussi aux politiques. Et donc, aussi, je dirais un peu ajouter aux gens d'autres religions, par exemple à nos frères juifs, mais aussi aux musulmans. Je pense à son voyage en Irak, par exemple. Donc, il y a à la fois, je dirais, ce lien intime, comme chez Jésus, entre des paroles extrêmement simples et percutantes, et en même temps, alors des gestes, je dirais, qu'il pose. Je dirais, c'est la toute première caractéristique de son influence. Alors on dirait, en France, on dirait, il crève l'écran, n'est-ce pas? Quand il parle, d'une certaine manière, tout le monde dresse l'oreille et écoute, voilà. Alors, s'ajoute à cela, je dirais, un peu des attitudes fondamentales qu'il faut ici absolument nommer. Je dirais un peu cette attitude qu'on trouve dès le début d'Evangelii Gaudium, cette notion de sortie, l'appel à sortir de soi. Alors, c'est à la fois, je dirais, un terme extrêmement biblique, il rappelle la figure d'Abraham ou la figure de Jésus au début de l'évangile de Marc, c'est pour cela que je suis sorti, avec cette idée de décentrement de l'Église. L'Église qui n'a pas comme première raison d'être de se sauvegarder elle-même, mais l'Église qui est décentrée, ce qui est sa sacramentalité, entre d'un côté le Christ, qui est la lumière des peuples, et les gens de notre époque, le tout venant de notre époque. Donc cette attitude de décentrement, d'aller aux marges, c'est un autre terme qu'il utilise beaucoup, et donc la sortie de soi-même. Alors je dirais une troisième chose qui me paraît importante aujourd'hui, c'est au fond son insistance de plus en plus forte jusqu'à l'ouverture de la démarche synodale à Rome, à laquelle j'ai pu assister, parce que j'ai été nommé dans la commission théologique de préparation du synode de 2023, où il a beaucoup insisté sur l'égalité baptismale entre tous les chrétiens. Et il a forgé ici un terme qui existait déjà en Amérique latine, c'est-à-dire cette idée que nous sommes tous disciples missionnaires. Tous disciples missionnaires. Et il ne suffit pas d'insister sur la communion ou sur la mission, encore faut-il que tous les baptisés puissent devenir réellement disciples missionnaires. Et il introduit ici, je trouve, un aspect tout à fait décisif qu'on trouve déjà dans Evangelii Gaudium, dans le numéro, je cherche un peu le texte, vous voyez, où il parle de la mystique de la fraternité. C'est les numéros 87. Au fond, une manière de comprendre la suite du Christ. Il cite ici, je dirais, le grand Thomas à Kempis et la petite Thérèse, docteur de l'Église, mais il a une conception de la mystique, je dirais, extrêmement fraternelle. Il utilise le terme de mystique, de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable expérience de fraternité. Et là, il y a son art un peu linguistique qui intervient. Il utilise deux termes, en une caravane solidaire, tout le monde peut comprendre ça, et en un saint pèlerinage. Et on retrouve ici évidemment l'idée du peuple de Dieu et de sa présence fraternelle avec tout le monde dans notre société. Voilà un peu, je dirais, les différents points
que j'aimerais souligner. Donc la simplicité, au fond, évangélique de sa manière de parler, de se présenter. Ensuite, évidemment, j'ai dit l'attitude du décentrement de l'Église et avec l'idée de sortie de soi, qui est tout à fait décisif. Et alors, je dirais dernièrement, l'égalité baptismale entre tous les chrétiens, les disciples missionnaires qui vivent d'une mystique de la fraternité. Cette idée de sortir, l'idée d'un décentrement de l'Église pose une difficulté, un problème, même, je crois, à l'intérieur de l'Église. Parce que l'Église synodale, l'Église plurielle, est une Église qui est appelée à accepter et à favoriser les différences à l'intérieur d'elle-même. Vous pensez que cet appel à accueillir les diversités à l'intérieur de l'Église elle-même puisse porter l'Église à une différence encore plus forte de celle qui existe déjà aujourd'hui, avec les risques qui pourraient dériver de cette situation nouvelle? Alors, je dirais un peu deux choses ici. Je dirais d'abord, une première, souvent, je dirais, par certains cercles ecclésiaux, ce terme schisme ou division est utilisé comme une arme, comme une sorte de menace. Et je trouve très courageux de la part du pape François d'avoir refusé cela en disant « je n'ai pas peur du schisme ». Parce que ce qui compte d'abord en dernier et en premier, évidemment, c'est l'avancée du peuple de Dieu dans la diversité, bien sûr, mais encore une fois, cette diversité, c'est une diversité spirituelle et non pas une diversité idéologique. Et le problème à l'heure actuelle, c'est-à-dire que beaucoup de questions sont idéologies, sclérosées, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est des questions, je dirais, un peu de cœur endurci, dirait le prophète Jérémie. Et donc là, l'Église, à mon avis, doit continuer à réagir. Il y a des différences légitimes, mais il y a aussi des différences et des jeux d'opposition qui ne sont pas légitimes. Alors, par exemple, évidemment, par rapport à toute la question, je dirais, de la forme extraordinaire de l'Eucharistie, où il est intervenu dernièrement, et à mon avis, à juste titre, parce que les bonnes concessions faites par notre pape Benoît XVI ont été souvent utilisées pour imposer d'une manière idéologique des positions, pour créer autour de ce qu'on appelle la forme extraordinaire un véritable rite et de créer à l'intérieur de l'Église latine des divisions. Donc ça, je dirais, c'est une première chose à dire. Alors ensuite, comment sortir de ça? Et je pense que c'est là où on retrouve un des très grands soucis de notre pape François, c'est-à-dire c'est l'expérience de l'écoute. Apprendre de nouveau à s'écouter mutuellement. Et là, tous les côtés dans l'Église sont traversés au fond par cette question, c'est-à-dire est-ce que nous sommes attachés à notre manière de vivre la foi chrétienne ou restons-nous capables à la fois à l'intérieur de l'Église, mais aussi en relation avec beaucoup d'autres personnes, à écouter réellement et à découvrir au fond que l'aventure humaine de tous, je dirais, est la même en profondeur. Nous sommes tous affrontés à la souffrance, à la maladie. Nous faisons des expériences de grande joie, de satisfaction. Nous connaîtrons tous la mort. Et donc, au fond, je dirais, est-ce que nous sommes capables de nous écouter mutuellement en deçà et au-delà, je dirais, de nos défenses, je dirais que nous érigeons pour avoir finalement raison sur tel ou tel point. Voilà, je dirais un peu ce que je dirais fondamentalement par rapport, je dirais, à cette question des divisions. Alors, on pourrait rajouter encore peut-être un dernier point. Le pape François, dans un des chapitres importants d'Evangelii Gaudium, et c'est un peu un fil rouge de ce qu'il dit,
dans l'ensemble de son pontificat. C'est un des 4 principes, des célèbres 4 principes qu'il a développés. Et où il dit dans le dernier principe, le tout est plus important, que les parties. Et il introduit ici 2 images et 2 métaphores importantes. Une première métaphore, c'est celle de la sphère. Vous voyez la sphère, l'Église catholique romaine comme une grande sphère avec un centre où, au fond, je dirais, on n'a pas besoin de se déplacer à la périphérie parce que la distance est toujours la même entre le centre et la périphérie. Ou une autre métaphore qu'il introduit, lui, qui est la métaphore du polyèdre, où, je dirais, le tout se trouve, au fond, dans chacune des parties. Et ça, c'est très important d'un point de vue évangélique, d'un point de vue politique aussi, c'est-à-dire le tout est dans chacune de nos églises. L'église de Paris, l'église de Bergame, l'église de Rome, l'église de Buenos Aires, etc., etc. Et donc, c'est au fond cette symphonie qui permet finalement d'arriver à une unité différenciée et différenciante de notre Église. Voilà un peu les 2-3 points que j'aimerais dire par rapport à cette question du schisme ou d'une diversité qui fait peur. C'est très intéressant. Et vous avez parlé, vous aussi, du grand prestige dont jouit le pape à l'intérieur de l'Église, mais à l'extérieur aussi. Vous pensez que ce grand prestige pourrait être un obstacle à la pluralité à l'intérieur de l'Église? Tout dépend, à mon avis, comment ce prestige, qui est très réel, voilà, comment il est joué d'une certaine manière. Et les différents pontifes depuis Jean XXIII l'ont joué différemment. Et c'est là où il y a le point, à mon avis, parce que, évidemment, la tradition catholique insiste à juste titre sur le ministère de l'unité de Pierre, le ministère pétrinien. Voilà. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure dans un contexte un peu plus œcuménique. Voilà. Et donc, tout dépend comment est exercé le ministère pétrinien. Et je pense que la première chose, vous voyez, qui me touche beaucoup, je dirais, dans l'exercice pontifical du pape François, c'est-à-dire qu'il n'accapare pas la parole, mais il la donne sans cesse à d'autres. Et dès les premiers textes, c'est le premier pape qui cite continuellement des textes des églises locales et des églises nationales et continentales. Les grands textes qui existent. Il fait parler les autres. Et donc, je dirais, il n'accapare pas la parole. Je dirais, c'est un peu une première manière, je dirais, d'exercer le ministère pastoral de l'évêque de Rome, qui est nouvelle, à mon avis. Alors, peut-être une deuxième chose, c'est donc le 4e principe que j'ai déjà évoqué. Et il n'évoque pas seulement, mais je dirais, sa manière de se déplacer et de respecter le pluriel des églises est au fond une autre manière d'exercer le ministère pastoral. Alors là, il est évidemment précédé par Paul VI qui a voyagé, il est précédé par Benoît XVI et Jean-Paul II, mais je pense qu'il y a chez lui une manière très originale, au fond, d'exercer ce ministère pastoral de Rome, le ministère pétrinien, parce qu'il choisit bien les églises qu'il visite. Et ça me paraît tout à fait décisif. Il choisit les églises les plus fragiles, les églises les plus pauvres, les églises en diaspora, les églises minoritaires. Et les voyages aussi, si vous voulez, qu'il reprend, par exemple à Abu Dhabi, n'est-ce pas, avec le grand imam, ou en Irak, vous voyez, je dirais, de voir, je dirais, sur les pas d'Abraham, les églises, je dirais, persécutées et minoritaires, je dirais, de l'Orient, etc. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples de ce type. Donc ça, c'est un deuxième point. Une deuxième manière, au fond, que j'admire beaucoup, cette mise en œuvre d'une église devenue polyédrique. Ensuite, je dirais, on pourrait indiquer, au fond, un troisième élément,
et qui est donc précisément la synodalité que j'ai déjà évoquée. Alors là, je dirais, il y a à mon avis quelque chose de tout à fait révolutionnaire qui est en train de se mettre en œuvre. Et quand j'étais à Rome, j'ai éprouvé par moments le vertige, d'une certaine manière, devant le courage de mettre en route un tel travail, une telle opération. Pour dire en bref, je dirais un peu les grands enjeux, au fond, pendant 59 ans, je compte à partir de 1962, le 13 octobre, l'ouverture du Concile Vatican II à Rome. Depuis l'octobre, je dirais, dernier, l'ouverture de la démarche synodale, 59 ans, on s'est focalisé, et à juste titre, sur les 16 textes du Concile Vatican II. Et le pape François est le premier à s'interroger un peu sur la manière, voilà. Comment a-t-on pu arriver finalement, avec 2500 évêques, voilà la moyenne, à une sorte de consensus et d'écrire ces textes? Et donc ça, c'est une manière de procéder. Et une manière de procéder qui a beaucoup changé à travers l'histoire de l'Église, évidemment, depuis le Concile de Jérusalem, dans Acte 15, finalement jusqu'au Concile Vatican II. C'est seulement à partir du Concile Vatican I qu'on a réellement commencé à voter. Et donc, du coup, il introduit ce processus, ce marcher ensemble. Apprendre à marcher ensemble, c'est un peu la conception spirituelle de l'Église, d'apprendre à s'écouter réellement, vous voyez, et on commence à la base dans l'Église locale et on remonte progressivement sur le plan national et en 2023 sur le plan 2022 sur le plan continental. Et c'est peut-être l'étage la plus importante qui manque à l'heure actuelle, parce que dans l'encombrement des problèmes à l'heure actuelle, ce sont des problèmes culturels, et le pape dit à plusieurs reprises à Rome, par exemple dans Querida Amazonia, mais je ne connais pas l'Amazonie, je ne peux pas résoudre les problèmes à la place de l'Amazonie, et je ne pense pas que non plus que la Curie les connaît. Et donc du coup, c'est important que les continents, autrefois on parlait de patriarcat, prennent au fond en main une partie, si vous voulez, je dirais, de la régulation pastorale de l'avenir de l'Église, avec tous les croyants. J'ajoute un dernier élément qui est peut-être aussi nouveau, c'est-à-dire le pape nous invite à rêver. Et l'Église ne pourra pas avancer sans anticiper, sans le courage d'anticiper et sans rêver quelque peu de son avenir. Pensons aux 4 rêves de Querida Amazonia, le rêve social, le rêve politique, surtout le rêve écologique et culturel et le rêve ecclésial. Voilà, je dirais un peu les différents points que j'ai envie de souligner. Vous avez affirmé plusieurs fois dans vos ouvrages et dans certaines interviews que le catholicisme a trouvé des difficultés à vivre à son intérieur les nouveautés culturelles qui se sont produites à l'extérieur de l'Église. Cela a provoqué un certain retard de l'Église et des catholiques envers le monde moderne. Vous pensez que le pape François disons, peut permettre de récupérer ce retard de l'Église, ou vous pensez que ce retard pèsera sur le futur de l'Église elle-même? Je pense que nous entrons à la fois, je dirais, dans un temps d'accélération. Ça, c'est un peu, je dirais, comme à Vatican II. Aujourd'hui aussi, il y a une sorte d'accélération subite qui se produit à cause du processus synodal que le pape François a inauguré. Mais en même temps, nous pressentons pour le moment déjà les mutations gigantesques qui sont en lieu et donc qui prendront nécessairement du temps. Nécessairement du temps. L'Église ne peut pas changer comme ça d'un jour à l'autre. Alors du coup, je dirais, comment engager finalement ce temps? Un peu de tuilage, vous voyez, où il y a une ancienne figure de l'Église qui est encore présente et une nouvelle figure
est en train d'advenir, mais pas encore tout à fait advenu. Et donc, nous vivons ce temps, je dirais, d'une manière éprouvée. Nous sommes éprouvés, il faut le reconnaître. Et notamment en Europe, je dirais, le décalage, je le disais tout à fait au début de l'interview, le décalage entre la culture de nos contemporains et la culture ecclésiale est énorme. On appelle ça aussi, évidemment, l'exculturation. Et ce que nous avons du mal à vivre dans certaines églises, peut-être pas encore dans l'Italie du Nord, c'est au fond, je dirais, ce qu'on pourrait appeler l'état diasporique de l'Église. C'est-à-dire, culturellement, il y a encore une présence dans la société, mais le nombre de chrétiens qui portent réellement l'Église vers l'avenir est relativement réduit. Et donc, c'est une situation difficile à vivre. C'est vrai, il faut le reconnaître, mais l'Église a connu ce type de période à d'autres moments de son histoire. Il faut bien le reconnaître aussi, par exemple, au Xe et XIe siècle. C'était pas des périodes roses. Alors aujourd'hui, c'est différent, on est dans une mondialisation. Alors il me semble que deux textes du pape François, tout à fait décisifs et qui ont été bien reçus aussi par les sociétés humaines, ont joué un rôle et jouent maintenant un rôle décisif de pont et de connexion. C'est évidemment Laudato Si, où il parle évidemment des questions de transition écologique et du soin à prendre de notre maison commune. Je dirais ça, c'est au fond une première insistance tout à fait décisive et qui nous conduit, je dirais, nous chrétiens, vers la question qu'est-ce que nous avons en commun finalement avec toute l'humanité? Et le deuxième texte, c'est évidemment Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, pour plusieurs raisons, parce que le pape introduit ici un deuxième mot, l'amitié sociale, parce que souvent le terme fraternité, évidemment introduit par la tradition chrétienne, qui est la première d'avoir sorti ce terme fraternité de sa signification biologique et tribale, si je puis dire, et a élargi le concept de fraternité. Mais ce concept est souvent soupçonné aujourd'hui, et donc d'être d'origine chrétienne, et le pape a ajouté le terme d'Aristote de l'amitié sociale. Et je trouve ça c'est génial. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est-à-dire il a insisté précisément sur l'aspect politique de la fraternité. C'est justement le très bon et très heureux 5e chapitre qui s'appelle La meilleure politique et qui invite les chrétiens à investir avec d'autres dans le monde politique. Voilà, je dirais un peu ce que me semble être, au fond, cette porte de sortie d'un certain sectarisme, si je puis dire, ou d'une certaine clôture de la tradition chrétienne sur elle-même, c'est-à-dire que les chrétiens s'enracinent réellement dans leur société et prennent là leur place et découvrent ce qu'ils ont en commun avec tous les autres. Voilà, la crise de la transition écologique et alors l'apport décisif de nos sociétés civiles, c'est la fraternité qui se trouve d'ailleurs dans la déclaration des droits de l'homme de 1948, voilà, où on parle d'esprit de fraternité. Dans votre ouvrage L'Europe, terre de mission et ailleurs aussi, compte tenu de la situation de l'Europe et vous efforçant d'imaginer des propositions pour le futur de l'Église, vous parlez de l'Église comme espace ouvert à l'hospitalité. Pouvez-vous nous expliquer la signification de cela et les raisons pour lesquelles cela peut devenir le point de départ d'une ecclésiologie stylistique, selon les mots que vous employez habituellement? Oui, c'est-à-dire l'hospitalité, je dirais, c'est un terme, je dirais, tout à fait décisif. Je dirais, en termes techniques, on pourrait presque dire, c'est un nouveau transcendantal. Parce que, si vous voulez, je dirais, il y a dans l'histoire de l'humanité trois manières de traverser nos frontières. Il n'y a pas d'humanité sans frontières, je dirais. Il y a d'abord la première frontière qui est notre intimité. Et donc, il y a trois manières de traverser cette frontière. La première, c'est la guerre.
et nous avons connu ça évidemment en Europe, jusqu'aux guerres de Yougoslavie. Nous avons une deuxième manière dans l'histoire de l'humanité de traverser les frontières, c'est le commerce. Et là, ça c'est un aspect extrêmement important pour l'Europe. L'Union européenne, après la Deuxième Guerre mondiale, avec ce jamais cela, s'est forgé à travers l'échange. Mais il y a une troisième manière, c'est justement l'hospitalité. C'est l'hospitalité. Et on peut penser ici, je dirais, à Abraham et à Sarah, qui est au fond la première figure biblique de l'hospitalité. En face, on a l'autre à Sodome et Gomorrhe, qui est donc le contre-image d'une certaine manière de l'hospitalité. C'est l'inhospitalité radicale. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons au chapitre 13, verset 2, cette formule magnifique, « Soignez bien l'hospitalité parce qu'il est arrivé à certains, sans le savoir, de recevoir les anges », avec l'allusion de la scène d'Abraham et de Sarah. Et donc, cette hospitalité traverse, je dirais, toute l'existence de Jésus de Nazareth. C'est l'homme par excellence qui offre l'hospitalité et qui frappe à la porte des gens et leur demande d'hospitalité. Et ce qui est remarquable, je dirais, parce qu'au point de départ de l'hospitalité, il y a une sorte d'asymétrie, mais dans certaines langues, par exemple dans le français, le terme hôte a cette double signification. Ça signifie à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Et l'hospitalité réussie, c'est précisément quand l'un devient l'hôte de l'autre. Alors c'est une histoire évidemment dramatique, on le voit bien avec la figure même de Jésus, parce que la violence s'inscrit même dans l'hospitalité à travers la figure de Judas et d'une certaine manière aussi la figure de Pierre. Et on voit bien, moi j'aime beaucoup le chapitre 10 de l'Évangile selon Saint Luc. Au fond, l'expérience des premiers disciples, c'est cette expérience d'hospitalité. En allant voir en mission, on a la question de la paix qui est posée. S'il y a quelqu'un, un homme ou une femme de paix, la paix reviendra sur vous. S'il n'y en a pas un homme ou une femme de paix, alors vous vous en allez. Et il y a le retour de mission avec cette magnifique formule de Jésus, à la fois sa prière, Dieu, tu as révélé, Père, tu as révélé ça aux plus petits, et en même temps cette béatitude, heureux, les yeux qui voient et les oreilles qui entendent ce que vous voyez et entendez, les rois et les prophètes auraient voulu le voir et l'entendre. Donc, vous voyez ça, je pense que c'est la véritable matrice de l'Église. Une Église hospitalière et ouverte qui va sur les chemins. Et non pas seulement une Église qui offre l'hospitalité d'autres, mais qui a l'humilité suffisante, notamment en Europe, de frapper à la porte des autres et de ne pas se considérer, je dirais, comme étant là avec son droit, qu'elle doit défendre cette Église. Parce qu'il y a un aspect de gratuité précisément dans l'hospitalité. Et donc c'est un style. Le terme style, je l'emprunte volontiers à Merleau-Ponty, donc un phénoménologue français, mais c'est un terme très large à travers l'histoire, je dirais, de la philosophie. Stylos veut dire, n'est-ce pas, le moyen d'écrire. Voilà, et Paul écrit avec l'Esprit Saint, il fonde des églises, c'est une manière d'écrire. Alors le style, Merleau-Ponty, c'est une manière d'habiter le monde. Et la tradition chrétienne, c'est au fond, je dirais, en Église, une manière d'habiter le monde. Nous savons que nous sommes dans le monde, mais nous croyons que nous ne sommes pas du monde. Et ça nous donne une grande liberté et une joie à partager de manière hospitalière. Vous avez parlé plusieurs fois, avec une formule très intéressante, de la foi qui apparaît là où on ne l'attend pas. Quels sont ces visages surprenants de la foi des hommes et des femmes d'aujourd'hui, et en particulier des hommes et des femmes sécularisés de l'Europe? Quelle est l'importance du pape François à l'égard de cette foi inattendue?
Mais je pense qu'on peut donner là, d'abord, je dirais, d'exemples, beaucoup d'exemples. C'est-à-dire, chacun de nous rencontre dans son milieu de travail, par exemple, dans la pause de midi, dans les associations auxquelles nous pouvons appartenir, quand ils ne sont pas des associations chrétiennes, je dirais dans nos propres familles, parce que tous ne sont pas nécessairement chrétiens dans nos familles, nous pouvons rencontrer des gens que nous admirons, comme Jésus a admiré le centurion. Et l'apôtre Pierre aussi, un centurion dans les Actes. Nous pouvons les admirer parce que ce sont des gens qui discrètement traversent l'existence, qui traversent beaucoup de crises souvent et qui croient finalement que la vie vaut être la peine d'être vécue. J'aime beaucoup ici le terme de Tillich qui parle ici du courage d'exister. Alors, ce sont parfois des figures, je dirais aussi, publiques. Je pense par exemple, en ayant suivi un peu la COP26, à tous ces jeunes résistants qui étaient à Glasgow et qui ont crié leur détresse et qui ont dit « nous croyons à l'avenir de l'humanité » et qui ont interpellé les politiques, l'élite politique, soi-disant élite, de prendre les décisions qui s'imposent. Voilà, si vous voulez, je dirais un peu deux types de manifestations quotidiennes et publiques de cette foi élémentaire et qui est omniprésent. Si vous regardez bien dans le Nouveau Testament, je parlais des deux centurions de Luc dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres, mais Jésus rencontre beaucoup de personnes dans des situations dramatiques et il a cette magnifique formule « ma fille, mon fils », il y a un rapport d'engendrement, donc il se met d'une certaine manière dans une position paternelle vis-à-vis d'eux, mais en même temps il ajoute « c'est ta foi qui t'a sauvé ». Et ce n'est pas une foi christique, vous voyez, je veux dire, ce n'est pas la foi d'un disciple missionnaire du Christ, c'est-à-dire il dit ça à ces gens, voilà, de manière gratuite, voilà, parce qu'ils l'ont rencontré. Et le pape François, pour terminer par ça, a dans son texte sur la sainteté, Exultate et Jubilate, une magnifique formule. Il parle de la dessein de la porte à côté. Et il rappelle là, je crois, une tradition extrêmement importante de la tradition chrétienne et finalement de l'Apocalypse, qui parle du monde innombrable, des foules innombrables de saints, anonymes. Et la tradition chrétienne a évidemment des saints déclarés, canonisés, etc., qui sont proposés comme modèle, comme image à chaque époque, mais il ne faut pas jamais oublier les saints innombrables, anonymes, qui traversent leur existence humaine avec courage et avec cette sorte de foi élémentaire dont j'aime beaucoup parler. Pape François a dit qu'il vient de la fin du monde. C'est-à-dire, c'est un chrétien, un évêque, qui n'appartient pas à l'Europe et à toute l'histoire précédente de l'Église, dans le sens qu'il représente une Église lointaine à l'égard de nous. À cause de cela, la géographie du christianisme va changer. Quel sera le centre de ce christianisme nouveau? Quels seront les liens géographiques et culturels entre ce christianisme nouveau et le vieux christianisme de l'Europe? Quel sera le rôle du pape? Oui, il y a un peu deux questions, je trouve, dans cette question. Il y a d'abord la première question, le rapport entre l'Europe et je dirais peut-être davantage encore finalement entre le christianisme méditerranéen, qui est son berceau, dont il est sorti grâce à la mission et à la mondialisation, à la colonisation à un moment donné époque, et le reste du christianisme, je dirais en Afrique, en Amérique latine, l'Amérique du Nord, en Asie, je pense à François Xavier, en Australie, etc. Et donc ce rapport,
Et je dirais dans ce rapport, la tradition méditerranéenne et européenne gardera, à mon avis, une fonction tout à fait décisive. Pour une raison précise, c'est-à-dire c'est une longue histoire, et c'est en Europe que nous avons vécu la sécularisation, la laïcisation. En Europe, nous avons vécu l'entrée des sciences humaines, des grandes sciences aussi, je dirais, dans la tradition de l'humanité. Et c'est en Europe que nous avons vécu la confrontation, finalement, entre la révélation d'un côté et, je dirais, la rationalité humaine. Ça, c'était la grande insistance, finalement, du pape Benoît XVI. Voilà. Seulement, je dirais, et c'est là où je me distancie un peu de la théologie de Benoît XVI, cette première inculturation, au fond, de la tradition chrétienne est un modèle. Ce n'est pas uniquement le lien à la Grèce qui restera définitif pour les autres continents, mais c'est un modèle d'inculturation. Et c'est déjà souligné par le Concile Vatican II, et ensuite, évidemment, avec force, par le pape François, dont, je dirais, son christianisme polyédrique, dont je parlais déjà tout à l'heure. Et cela aura pour effet, évidemment, je dirais, un déplacement du centre. Ça, c'est très clair. Pour le moment, je dirais, le christianisme latino-américain a une très grande importance. C'est-à-dire, depuis Medellín, on a là, je dirais, un filon décisif, je dirais, pour nous. Mais je pense aussi que le christianisme africain et indien aura un grand avenir, mais il aura des problèmes devant lui qui concernent, je dirais un peu en Afrique, sans doute le problème par rapport à la famille, je dirais aux tribus, je dirais par rapport à l'anémisme, en Inde, par rapport évidemment à l'hindouisme et le bouddhisme. C'est des longues histoires d'inculturation et il ne faut pas aborder ces questions avec peur, mais avec créativité, inventivité, comme l'a dit le pape le pape François. Donc là, il y a des déplacements qui sont en train de se produire. Et ça conduit au fond, à mon avis, vers une nouvelle manière de comprendre la fonction régulatrice du ministère de Rome. Quand on se rappelle le grand concile de Sardis au IVe siècle, on va déjà venir d'une certaine manière cette idée d'une sorte de cour d'appel. Rome comme cour d'appel, c'est-à-dire où on rejuge un peu les litiges entre l'Église locale. Deuxième élément, Rome garant de la confession de foi, le ministère pétrinien. C'est-à-dire, au fond, je dirais, de la régulation de la foi, du kérigme, etc. Mais d'un kérigme qui doit s'inculturer continuellement. Rome aussi, je dirais, garant, évidemment, d'une unité liturgique, je dirais, différenciante selon les différentes cultures, etc. Et sans doute, nous sommes, à une époque inaugurée par Paul VI, où, je dirais, le ministère pétrinien devient un ministère itinérant, essentiellement itinérant, c'est-à-dire un ministère de pontifex, de constructeur de ponts. Et donc le centre est d'une certaine manière partout, et en même temps, évidemment, l'Église de Rome, qui est notre Église mère, maintient, au fond, je sais pas ce que c'est, le siège de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul. Il ne faut jamais oublier les deux. Et donc, c'est là, au fond, notre mère qu'il faut honorer, mais je dirais une mère qui se met à bouger beaucoup et qui devienne itinérante. Bon, on me demande ici si on peut conclure avec une dernière question, qui est la suivante. Aujourd'hui, il nous paraît que la question concernant la structure du pouvoir est souvent interdite, parce que, pense-t-on, dans l'Église, toute question concernant le pouvoir est déjà altérée. Mais qui est-ce qui exerce le pouvoir dans l'Église, ou qui doit l'exercer? Ne risquons-nous pas d'avoir, à côté d'une théologie nouvelle, une praxis ecclésiale dépassée? Oui, je pense que là, évidemment, je dirais, nous sommes dans une question extrêmement complexe, difficile, mais la mutation a commencé. Et nous sommes dans une sorte de tuilage
j'ai dit ça déjà tout à l'heure, où nous vivons avec une figure d'Église. On pourrait dire très brièvement, c'est la figure grégorienne, post-grégorienne du XIe siècle, revisitée, retravaillée par le Concile de Trente, par le Concile Vatican I, sur le principe du pouvoir, de l'autorité juridictionnelle, et retravaillée peut-être encore davantage par le Concile Vatican II. Mais on reste, au fond, je dirais, dans cette figure. Et donc se pose la question, évidemment, je dirais, des femmes. Ça, c'est une question très, très sérieuse que le pape François pose avec beaucoup de réalisme. Et se pose une autre question qu'il pose aussi lui-même, notamment dans Querida Amazonia, dans le dernier chapitre, dans la dernière partie de ce grand texte. Est-ce qu'il faut cumuler dans le ministère, à la fois, comment dire, le ministère ordonné, l'aspect presbytéral et épiscopal du ministère, et, comment dire, l'aspect juridictionnel, et surtout l'aspect de gouvernement. Et donc, il y a des différenciations qui sont en train de se faire à nouveau. Les canonistes y réfléchissent beaucoup. Alors, la question de la synodalité, c'est un aspect de cette question. Mais par exemple aussi la distinction entre délibération et conseil. Est-ce que dans l'Église, on a uniquement des conseils? Ou est-ce que dans l'Église, il n'y a pas aussi, je dirais, toute une série de processus à inventer avec tous de construction de décision, avant la prise de décision? Voilà, en bref, je dirais, nous sommes dans cette période extrêmement difficile, où il faut à la fois beaucoup de courage et en même temps un peu de patience, parce que c'est la question type qui ne se règle pas de la même manière sur tous les continents. Mais je peux quand même vous dire que moi j'ai beaucoup d'espérance que dans les bouleversements actuels, et notamment à travers ce processus de synodalité, des vraies questions vont venir et il faut trouver sans doute une paix, une grande paix ecclésiale et une paix intérieure pour pouvoir aborder ces questions à la fois dans la foi et avec, évidemment, je dirais, des arguments bien fondés. Voilà, je dirais, c'est peut-être une réponse un peu rapide, mais j'ai quand même beaucoup d'espérance, même par rapport aux transformations possibles de la figure institutionnelle de l'Église. Merci bien. Vos considérations sont précieuses pour nous. Merci bien, mon père. J'espère qu'elles vont vous aider, voilà, dans votre démarche. Merci. Et à Merci bientôt. beaucoup. Merci beaucoup.